Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Que le nom du Seigneur soit exalté. À lui seul soit la gloire, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le chemin, la vérité et la vie. Le lion de la tribu de Juda, oh alléluia, l'ancien des jours, qu'il soit béni et qu'il soit célébré d'âge en âge. Gloire lui soit rendue cet après-midi pour l'occasion qu'il me donne de pouvoir venir vers toi, mon frère, ma soeur, pour partager vraiment ce moment, sinon que ce passage avec toi. Alléluia. Car nous sommes dans une période où beaucoup de choses s'apprêtent à se passer. Beaucoup de choses se font ou se feront encore dans la maison de Dieu. Beaucoup de personnes amèneront, beaucoup des hommes de Dieu amèneront le peuple à proférer des paroles, à faire des promesses à Dieu, à dire certaines choses qui ne sont pas dans le plan de Dieu pour leur vie. Alléluia. Donc, beaucoup de frustration dans le cœur de ses frères, beaucoup de déception, beaucoup d'amertume lorsqu'on ne voit pas ce qu'on croyait être vrai se passer dans notre vie, lorsqu'on ne voit pas les promesses de Dieu, les promesses que nous-mêmes nous faisons à Dieu. Je ne dirais pas les promesses de Dieu, puisque les promesses de Dieu s'accomplissent toujours dans notre vie, mais celles que nous croyons, celles que nous voulons qu'il nous fasse. Alléluia. Et qui ne s'accomplissent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas derrière ces promesses que quelquefois nous l'obligeons à nous faire. Alléluia. Nous sommes dans une période très critique. Alléluia. Nous allons bientôt passer de l'année 2021 à 2022. Et beaucoup de choses vont se faire. Mais le Seigneur veut que tu sois et tu aies la connaissance. Car la Bible dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Alléluia. Seule la vérité peut nous affranchir. Seule la vérité peut nous conduire à la véritable source de notre vie. Alléluia. Qui est la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Sois le bienvenu, mon frère, sois la bienvenue. Et méditons ensemble ce passage par lequel le Seigneur va encore nous faire du bien. Alléluia. Pour que nous soyons fortifiés, pour que nous soyons éclairés et que nous puissions marcher chaque jour à la lumière de cette parole. Amen. Et pour cela, je t'invite à méditer à travers le livre de Jean, l'évangile de Jean, à partir du verset 1 jusqu'au verset, plutôt l'évangile de Jean, chapitre 1. Nous allons commencer, nous n'allons pas lire tout le texte, mais nous allons commencer à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Que Dieu nous bénisse. Et nous lisons. Amen. Amen. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point connue, ne l'ont point reçue plutôt. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit exalté. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alors, notre méditation cet après-midi a pour thème tout simplement avoir la connaissance. Alléluia. Avoir la connaissance. Parce que, comme je le disais, la connaissance est aussi égale à la vérité. La vérité est égale à la révélation. Lorsque nous avons la révélation, lorsque nous connaissons la vérité, lorsque nous avons la connaissance de la parole de Dieu, alors on ne peut pas se laisser tromper par un homme de Dieu, quel que soit son titre, quelle que soit son ancienneté même dans son ministère. On ne peut pas se laisser tromper par qui que ce soit. Pourquoi? Parce que nous avons la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Alors, à travers ce passage, le Seigneur m'a mis tout simplement à cœur, ma soeur,
mon frère, de partager ceci. Mais notre méditation, je dirais, va se trouver dans le verset 12 à 13. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira, nous dit la parole de Dieu. Et voilà pourquoi ici, dans ce passage de Jean, le verset 12 à 13 nous dit que « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu, tous ceux sans exception, il n'est pas question ici des diacres de l'Église, il n'est pas question des pasteurs, il n'est pas question des diaconesses, il n'est pas question plutôt d'un groupe de personnes dans l'Église. La Bible dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, hommes, femmes, enfants, vieillards, à tous ceux qui l'ont reçu, de quelque bon racial que nous soyons, tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, la Bible dit que le Seigneur qui est la parole, Jésus-Christ qui est la parole, a donné le pouvoir de devenir son enfant. Alléluia. Nous avons tous reçu le pouvoir à travers notre foi en la personne de Jésus-Christ de devenir enfant de Dieu. Ce pouvoir nous a été donné par Jésus-Christ. Donc nous n'avons plus droit de nous laisser tromper par qui que ce soit. Et si nous avons reçu, et si nous avons cru en la parole de Dieu, ce qui veut dire que nous avons la communion, nous avons une parfaite relation avec cette personne qui est la parole, cette personne qui est Jésus-Christ. Et donc si nous connaissons sa parole, nous ne pouvons nous laisser tromper par qui que ce soit. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Et parce que tu as cru en Jésus-Christ, tu es devenu enfant de Dieu. Tu as la liberté aujourd'hui d'entrer dans la présence de Dieu, de parler avec Dieu, de poser des questions à Dieu, celles que tu ne comprends pas, ce que tu ignores, des choses qui te semblent floues. Tu as aujourd'hui le droit, dans ta chambre, de tisser cette relation avec Dieu, de demander au Seigneur, mais ta parole, je la médite, mais je ne comprends pas telle ou telle chose, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais dimanche, ton serviteur a prêché sur tel message. Seigneur, je n'ai pas compris. Si jamais tu n'as pas eu l'occasion de demander à la personne qui a prêché. Mais dans ton lieu secret, tu peux poser la question à Dieu et le Saint-Esprit peut te donner la réponse. Alléluia. Nous n'avons pas été et nous ne sommes pas enfants de Dieu par le mandat d'un être humain, comme nous dit ici la parole de Dieu. On n'est pas devenu enfant de Dieu par la volonté d'un homme, par la volonté d'un père, d'une mère, d'un frère ou d'une soeur, mais par Dieu lui-même sa volonté. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons tous le pouvoir de rentrer dans la présence de Dieu et de communiquer avec lui. Alléluia. Alléluia. Et parce que tu es devenu enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, tu peux dans ta chambre communiquer avec Dieu comme je venais de le dire. Tu peux méditer les promesses que l'Éternel ici t'a faites. Tu n'as pas besoin que chaque fois, en des fins d'année, dans ton assemblée, qu'on t'amène à faire des promesses, qu'on t'amène à tirer de la bouche de Dieu certaines paroles qu'il n'a même pas dites. Hein? Alléluia. Et que tu t'attendes à ces paroles-là. Oh, cette année, c'est une année de gloire. Oh, l'année prochaine, c'est une année de gloire. C'est une année de victoire. C'est une année de temps. Dieu va te donner telle chose. Dieu va te donner des enfants. Dieu va te donner un mari. Dieu va te donner un travail. L'année prochaine, c'est mon année. C'est l'année de mon année. Et des fois, on vous amène à faire des sacrifices. C'est-à-dire à faire des offrandes. À faire, comment on appelle, à poser des actions prophétiques. Et à faire toutes sortes de choses. Et quand l'année arrive, et que ce qu'on a prophétisé, ce qu'on croyait que Dieu nous avait promis ou dit, alléluia, lorsque nous voyons que ces choses-là ne se passent pas dans notre vie, alors la déception, la confusion arrive et quelquefois on met en doute la parole de Dieu. Ce que le Seigneur voudrait te dire à toi et à moi, c'est que ce n'est pas à nous de déterminer le temps de nos épreuves. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu forcément ce qu'il doit faire dans notre vie. Il nous dit dans Ésaïe 46, il dit, vous que j'ai pris à ma charge depuis votre origine,
vous que j'ai porté sur mes bras dès votre naissance, il dit jusqu'à votre vieillesse, je vous porterai, je vous garderai, je vous sauverai. Alléluia. Donc, la Bible est pleine des promesses que Dieu nous a faites. Et Dieu honore sa parole. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et il exécute cette parole chaque jour dans notre vie. Ce que tu dois faire cette année, ma soeur, mon frère, ce que tu dois demander à Dieu, c'est de dire tout simplement au Seigneur, l'année qui arrive, c'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as mis sur cette terre. Que toi, ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Et si nous avons des choses même à demander au Seigneur, disons Seigneur, permets que ma relation avec toi soit encore plus, éternel mon Dieu, intense. Que ma relation avec toi soit fluide. Que ma relation avec toi soit encore véritable, plus qu'elle ne l'a été cette année, Seigneur. Que l'année qui arrive, je veux, Seigneur, avoir une relation encore plus intense avec toi. Parce que la Bible dit quoi? Recherchez premièrement, sinon cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Quand on a une relation véritable avec Dieu, on n'a pas besoin de demander maison, même si on doit les demander. Mais je veux dire par là que ces choses-là ne deviennent pas prioritaires. Lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, ce n'est pas de ces choses-là dont on a soif. Ce ne sont pas de ces choses-là qui préoccupent plutôt notre pensée. Donne-moi des enfants, donne-moi une maison, donne-moi du travail, permets-moi de voyager, permets-moi de faire ceci, cela, Seigneur. Ce n'est pas ce qui devient notre priorité. Lorsque nous avons une réelle communion avec le Seigneur, notre priorité, moi je dirais premièrement, c'est le salut des âmes. Seigneur, permets que l'année prochaine, si jamais cette année, quelques âmes ont été sauvées, et si j'ai été ton canal pour sauver quelques âmes, pour te révéler à quelques âmes, elles ont été peut-être 2 ou 3. Seigneur, permets que l'année prochaine, Seigneur, permets que l'année prochaine, je t'en supplie, Saint-Esprit, permets que l'année qui arrive, que 10 personnes soient gagnées au travers de moi. Permets, Seigneur, que je sois ton instrument par lequel tu amènes des âmes dans ton royaume. Saint-Esprit, ravive encore mon esprit pour une vie de prière, pour une vie de communion réelle avec moi. Que dans mon assemblée, que je sois ton canal pour bénir mes frères, pour bénir mes soeurs, pour bénir ton éternel, mon Dieu, ton église, pour bénir mon entourage. Voilà ce qui doit être, nous, notre priorité. Faire la volonté de Dieu. Jésus pouvait dire quelque part, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Qu'on ne t'amène pas durant les temps qui arrivent, pendant cette fin d'année, qu'aucun pasteur ne t'amène à proférer des paroles, à faire une offrande. On ne peut pas obliger Dieu à faire des choses qu'il n'est pas prêt à faire. Tu ne peux pas faire une offrande à Dieu parce que tu veux que l'année prochaine, tu veux un mari. Parce que l'année prochaine, tu veux du travail. Parce que l'année prochaine, tu veux une femme. Tu veux telle ou telle situation. Non. Si nous apprenons à chercher la volonté de Dieu, le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui sait ce dont nous avons besoin, alors il accomplira les désirs de nos cœurs. Nous pouvons demander, c'est vrai, le travail. Nous pouvons demander tout ce que je suis en train de peut-être citer. Les choses de ce monde, on peut les demander. Mais le Seigneur nous dit qu'elles ne deviennent plus une priorité pour nous. C'est un fait d'année que ta priorité, ma soeur, que ta demande à Dieu soit d'avoir une réelle relation avec lui. Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi d'être utile dans mon église, l'église locale. Donne-moi, Seigneur, d'être un instrument de bénédiction pour ton peuple. Seigneur, permets qu'au travers de moi, des âmes soient sauvées. Saint-Esprit, peut-être que durant cette année, j'ai parlé de ta part. J'ai parlé de ta part, mais des âmes ne sont pas. Je n'ai pas vu vraiment la conversion des âmes. Seigneur, l'année qui arrive, je t'en supplie, Seigneur, touche les cœurs des âmes. Permets que des jeunes gens soient sauvés. Permets que des hommes, des femmes soient sauvés. Père, que je sois ton instrument pour le salut des âmes. Conduis ma vie à accomplir tes desseins. Alléluia. Ne faisons pas de ces promesses-là, Seigneur. On fait des offrandes. Oh, faites offrande, Dieu va vous faire ça. Dites ceci, proclamez. Et les erreurs, souvent, c'est que certains hommes de Dieu proclament des paroles. Ils demandent au peuple de Dieu de répéter. Répétez ces paroles et vous les répétez. Et vous faites même des offrandes. Mais au cours de l'année, rien ne se passe. Rien ne se passe.
alors vient, comme je l'ai déjà dit, les confusions, l'amertume. Et c'est carrément même le contraire de ce qu'on a demandé à Dieu qui se passe. Est-ce parce que Dieu n'a pas entendu? Est-ce parce que Dieu n'était pas pauvre? Peut-être qu'il était pauvre, mais il fait chaque chose en son temps. On ne peut pas obliger Dieu. On ne peut pas précipiter la main de Dieu à faire des choses que lui, il n'a pas envie de faire ou qu'il ne trouve pas pour le moment nécessaire, urgent. Alléluia. Cette année, que ta priorité, mon frère, ma soeur, soit d'avoir une réelle relation avec le Seigneur. Évite les promesses inutiles. Les promesses que tu fais à Dieu que tu ne peux même pas tenir. Seigneur, je vais faire ça. Si tu me donnes ça, je vais faire ça. Si tu me donnes telle ou telle chose, je vais te faire ça. Et souvent même Dieu, quelquefois, il fait sa part. Mais nous ne faisons pas ce que nous lui avons promis. Voilà pourquoi il faut éviter ces erreurs. Lorsque tu as une réelle intimité avec Dieu, tu es même dans ton assemblée, tu peux savoir que cet homme de Dieu, ce qu'il veut m'amener à dire, n'est pas pour le moment nécessaire. Ou même que cela ne vient même pas de Dieu. Il n'est pas utilisé par le Saint-Esprit. Il n'est pas poussé par l'Esprit de Dieu. Il n'est animé que par la chair. Je ne veux même pas répéter les paroles qui m'obligent à répéter. Non. Nos épreuves, le temps de nos épreuves sont déterminés par Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc les épreuves de notre vie chrétienne, la durée des épreuves de notre vie chrétienne est déterminée. Sinon que sont déterminées par, la durée de nos épreuves est déterminée par Dieu. Pas par nous, pas par nos désirs ni nos sentiments. Non, mais par le Saint-Esprit, le seul. Parce que à travers les épreuves, il nous forme. Et tu sais bien, il nous enseigne. Alléluia. Tu es devenu par la volonté de Dieu, enfant de Dieu. Alors s'il te manque la connaissance, tu dois demander la connaissance. S'il te manque la révélation de la parole de Dieu, tu dois demander au Saint-Esprit de te donner la révélation de la parole de Dieu, de te donner la révélation de la personne de Jésus-Christ. Tu dois demander cette sagesse au Seigneur. Tu n'as plus besoin qu'un homme de Dieu, ou que, moi je les appelle un homme de Dieu, il est certainement ton pasteur, ou la servante de Dieu, de l'église dont tu fais partie, est certainement loin par Dieu. Mais je dis bien qu'il y a souvent des choses qui ne sont pas nécessaires. Il y a des choses que Dieu n'approuve certainement pas. Il y a des choses pour lesquelles le temps n'est pas encore arrivé, mais que nous voulons amener Dieu, obliger Dieu à faire. Et quand personne ne peut obliger Dieu, ces choses-là n'arrivent pas. Alléluia. Que cette année, comme la parole de Dieu nous le dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu peux tout demander dans ta chambre à l'Éternel. Tu n'as pas besoin que dans une église, on te fasse répéter des paroles. Tu n'as pas besoin que dans une église, on te fasse dire des choses qui ne vont peut-être jamais s'accomplir dans ta vie. Évite de marcher dans les frustrations. Évite de marcher dans les déceptions. Dieu ne déçoit jamais. Mais c'est nous, notre manière de faire les choses qui nous conduisent, sinon qui nous conduit dans la déception et dans la frustration. La parole de Dieu est vraie. Nous sommes ses enfants. Nous devons tisser. Tu dois tisser, mon frère. Nous devons tisser cette relation avec lui, sans toutefois passer forcément par les pasteurs, par ceux qui sont les leaders de nos assemblées. Fais attention à ce que tu vas dire cette année à l'Éternel. Fais attention à ce que tu vas confesser cette année dans ton église durant les veillées de fin d'année. Fais attention aux paroles qu'on va t'amener à proclamer. Veille sur ta langue. Veille sur les promesses que toi, tu fais à Dieu. Mais si tu sais que ces promesses, tu ne peux pas les tenir, ne les fais pas à Dieu. Car la Bible dit quelque part, vaut mieux ne pas faire des promesses à l'Éternel, un vœu à Dieu, et ne pas l'accomplir. Donc, Dieu ne t'oblige pas à lui faire un vœu. Dieu ne t'oblige pas à lui faire des promesses. Non, il veut tout simplement que tu obéisses à sa parole. Parce que tu es devenu son enfant.
le rideau a été déchiré. Le voile qui nous séparait avec lui a été déchiré. Alors toi, tu as le pouvoir d'être dans sa présence et de parler de cœur à cœur, face à face avec lui sans toutefois passer par quelqu'un d'autre. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie et que le Seigneur nous aide à avoir cette relation avec lui. Parce que nous sommes ses enfants. Alléluia. Nous ne le sommes par la volonté d'un homme, par la volonté de qui que ce soit, mais par lui seul sa volonté. Ce qui veut dire que lui-même, il nous a tirés à lui. C'est-à-dire que lui-même, il nous a élus pour lui appartenir. Il a choisi, il a trouvé bon lui-même de nous choisir comme ses enfants. Nous lui appartenons. Alors nous pouvons lui dire, dans notre secret, nous pouvons tout lui dire, sans toutefois passer par qui que ce soit. Veillons sur nous et que la fin d'année 2021 qui arrive, que les paroles qui sortent de nos bouches soient des paroles mûries, des paroles bien réfléchies, des paroles, alléluia, pas des paroles en l'air, pas des paroles dictées par qui que ce soit, mais des paroles qui viennent du fond de notre cœur. Alléluia, que Dieu te bénisse et que Dieu te fortifie encore et qu'il nous aide à avoir encore plus de révélations, la connaissance, la sagesse. Alléluia, pour ne pas tomber dans les pièges que l'ennemi nous tend. Alléluia, que toute la gloire lui soit rendue. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Certainement que mes paroles, comme j'aime souvent le dire dans certaines de mes vidéos, mes paroles ont été peut-être un peu faibles. Alléluia. Mais que le Seigneur t'aide à saisir l'essentiel de ce message. Que le Saint-Esprit t'aide à saisir l'essentiel de ce message. Alléluia. Et que Dieu t'aide vraiment à marcher selon sa parole et surtout avoir une réelle relation avec lui. Alléluia. Qu'il te bénisse, qu'il me bénisse et que sa paix demeure sur nous dans le seul et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen,